Alors bonjour à tous, je commence la correction des questions rapides que vous auriez dû avoir donc lundi. Je vous ai envoyé un diaporama qui était minuté. La première question, fonction dérivée de la fonction définie sur R par cette formule. C'est une fonction exponentielle de U, donc la dérivée va pouvoir être de la forme f' de x égale u' de x exponentielle de u de x. Donc là, ce que je marque, avec u de x, si jamais je vous avais posé la question, 3x moins 4. Et donc u', 3. Alors si jamais on veut être rigoureux là, u c'est une fonction affine, sa dérivée donc existe sur l'ensemble des réels, et u' de x est égal au coefficient directeur de cette expression, c'est-à-dire 3. Et on trouve f' de x égale 3 exponentielle de 3x moins 4. Alors je rappelle que c'est le genre de questions classiques sur lesquelles vous devez vous entraîner souvent, parce que c'est une expression qui tombera souvent dans les exercices de bac. La suivante, on vous demande une primitive. Alors on avait vu en classe, je vous avais fait rajouter une propriété dans votre cours sur la fonction exponentielle, une propriété qui n'est pas vraiment au programme mais qu'on peut quand même poser. C'était la primitive de la fonction qui a x associée exponentielle ax. Donc ici on peut l'utiliser si jamais on veut aller vite. A est égal à 1 tiers. Et on avait vu qu'une primitive c'était grand F avec son expression égale à 1 sur A. Alors donc 1 sur A exponentielle ici AX. Donc je mets la formule générale, ça permet de la revoir. Et quand on remplace, l'inverse de A, ce sera 3. Et 1 tiers. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. En tapant. Voilà. Donc voilà une primitive de la fonction petit f. Troisième question, ça c'est un rapport avec le chapitre qu'on a terminé ensemble la semaine dernière. C'est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. Si on observe la représentation graphique, c'est un segment horizontal, donc c'est caractéristique d'une loi uniforme. Maintenant, seulement le dire, loi uniforme, ce ne sera pas suffisant, il va falloir préciser sur quel intervalle. Et ça, vous pouvez le lire graphiquement. Donc, x suit une loi uniforme. Sur l'intervalle, alors là, quand on observe, sur l'intervalle 3,7. Et dernière question qui a un rapport avec les suites. Si vous observez, vous êtes face à une suite arithmético-géométrique, on ne vous demande pas d'en donner la formule générale, on vous demande de calculer le premier terme. Enfin, non, on vous demande de calculer U1, le premier terme étant U0. Et vous devez trouver le lien entre U0 et U1. Vous avez une augmentation de 12%. Cela veut dire que vous avez... Alors, je mets question 4. Cette fois-ci, il y aura un peu plus de rédaction. Donc, on a une augmentation de 12%. Cela veut dire un coefficient multiplicateur associé qui sera calculé par la formule Cn égale 1 plus 12 sur 100, 1,12. Alors je corrige. Voilà. Et vous avez aussi, on a une perte, à la suite de cette augmentation, une perte de 6. Donc pour U1, vous allez devoir faire 1,12 fois U0 moins 6. Et après calcul, si je ne me trompe pas, ça doit faire 78. Mais bon, voilà.
ça, c'est pas très gênant si jamais vous n'avez pas cette valeur numérique. Ce qui va compter là, c'est les opérations, c'est-à-dire 1,12 et le moins 6. À tout à l'heure pour le cours. Je vous transmettrai ce document aussi. Et là, j'avais besoin de l'expliquer à tous. Et je rappelle que c'est ma première fois comme ça.